Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Je vais vous parler un petit peu de ces versets qu'on a lus dans Salat Subh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. Quand l'homme est touché par un mal, il appelle son Seigneur en l'implorant et en se soumettant. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. Ensuite, quand tu lui donnes un bienfait, quand Allah lui donne un bienfait, il oublie tout ce qu'il a invoqué. وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. Et il donne à Allah des égaux et pour égarer de son chemin. Donc il s'égare et puis il va résoudre ses problèmes avec les péchés en demandant à d'autres qu'Allah, en s'engageant dans d'autres choses, en mettant l'islam de côté, la religion, le din. Et puis on va se rappeler d'Allah que quand on est coincé, quand il n'y a pas de solution, mon fils a le cancer, une solution qui me dépasse, là vraiment tout est en péril, le seul recours c'est Allah. Dès que, à l'instant que le problème a disparu, on oublie Allah instantanément. Dès que l'argent est là, la guérison est là, la chose est là, ça y est, on revient dans le dunya, on reprend ses habitudes, etc. Allah dit Qul tamatta bi kufrika qalil. Profite de ta mécréance un temps. Il y a ce mécréant-là, il croit en Allah ou pas? Mais il croit en Allah, puisque quand il a un problème, il demande à Allah. Donc ce n'est pas un mécréant qui ne croit pas en Allah. Mais il y a le kufr billah et kufr bin ni'am. Il y a le fait de renier Allah, de renier les bienfaits. Donc c'est quelqu'un qui ne remercie pas les bienfaits d'Allah. Parce que quand il est en péril, il demande les bienfaits d'Allah. Quand il y a les bienfaits d'Allah, il ne remercie pas Allah. Il va faire sa vie. Il n'a plus besoin d'Allah. Ce qu'il pense. Innaka min ashabin nar. Allah dit, jouis de ta mécréance. Un temps, tu es des gens de l'enfer. Ensuite, mes frères, Allah Ta'ala nous donne la bonne version. Ça veut dire ce qu'Allah attend de nous. Comment il faut être vraiment. Ça, c'est comment il ne faut pas être. Et vous voyez que ce verset s'adresse aux musulmans qui implorent Allah quand ils sont dans le besoin, quand ils sont dans la galère. Et après, qui vivent. Pour eux, la religion, ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas un besoin. On règle ses problèmes comme on veut, que ce soit dans le halal, que ce soit dans le haram, que ce soit le riba, que ce soit la triche, que ce soit laisser la prière. Tout est bon pour régler ses problèmes. Quand il n'y a plus de solution, on demande à Allah. Quand c'est réglé, khlas, la vie reprend. Donc Allah nous donne la bonne version. Aman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih. Et celui qui est soumis des heures de la nuit, debout et en prosternation. Il craint l'au-delà et il espère la miséricorde de son Seigneur. Dis, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et vous voyez qu'ici la connaissance, le savoir dont Allah parle, ce n'est pas la connaissance, c'est la foi. Parce que qui ne connaît pas qu'il y a le paradis et l'enfer et que c'est pour l'éternité? Tous les musulmans connaissent. Mais c'est le fait de le sentir, comme on voit dans le captage, les djinns, quand on lit, ils le voient. Quand ils le voient, mais c'est fini. Il n'y a plus rien qui les retient de devenir musulmans. Il n'y a plus rien qui peut les freiner, parce qu'ils le voient. Donc, cette connaissance, ce n'est pas connaître beaucoup de hadiths et de choses, c'est que le cœur soit imprégné. C'est la connaissance du cœur. Tu connais comme si tu l'as vu. C'est ça de connaître, que ça te touche et que tu agisses en conséquence. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les intelligents comprennent. Donc regardez mes frères, nous ici nous sommes des pratiquants. Quand on entend que les gens, quand ils ont un problème, ils demandent à Allah, quand le problème est réglé, ils oublient. D'accord. Maintenant parlons pour nous-mêmes qui sommes pratiquants
et on essaie de faire les efforts de din. Qu'est-ce qui peut t'arriver qui va t'empêcher de dormir toute une nuit? Si tu vas chez le médecin te dit tu as un cancer du côlon et ça risque de se propager dans les poumons, dans le foie, et si on ne fait rien, tu en as pour 6 mois, 9 mois à vivre, et puis il faudrait commencer tout de suite une chimio, on va faire un prélèvement pour voir s'il faut faire une opération. Est-ce que tu penses que ça peut t'empêcher de dormir toute la nuit? Oui, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr. Tu vas, subhanallah, tu vas réfléchir à mille et une choses. Tes enfants, ta femme, ton travail, ta santé, l'argent. Est-ce que tu as une assurance maladie? Ou bien que tout ça, tu vas payer ça comment? Hein? Ou bien tu vas penser, bon, laisse tomber ça, je vais me préparer pour l'au-delà. Non, on va penser à tout faire pour rester en vie. Si par exemple, ton enfant n'est pas rentré de l'école, personne ne sait où il est, est-ce que ça va t'empêcher de dormir toute la nuit? Bien sûr. Ah, mais ça, il n'y a aucun doute. Tu ne vas pas aller te coucher et tu ne sais pas où est ton enfant. Si ta femme t'a dit, ça y est, je veux divorcer. Hein? Comme ça, vraiment, tu t'attendais pas du tout. Mais ça aussi, toute la nuit, tu ne vas pas dormir. D'accord? Ou bien, c'est vrai. Il y en a pour qui c'est une bonne nouvelle. Hein? Alhamdulillah, il prépare. Ok, j'ai ma copine là. Dès demain, je vais lui annoncer la bonne nouvelle. Hein? Bon, ça c'est vrai. Il y en a pour qui ce n'est pas. Mais disons, pour quelqu'un de normal, qui a une vie qui est établie, sa femme, ses enfants, qui est heureux, une nouvelle comme ça le fracasse. Allah nous aide. D'accord? Alors, est-ce que le fait, par exemple, d'entendre que les musulmans se font massacrer à Gaza, ça peut t'empêcher de dormir toute la nuit? Est-ce que le fait de voir les musulmans dans le shirk, dans le coffre, on reçoit un patient qui est avec la barbe et tout, et puis il porte des gris-gris, où il y a le nom de Iblis dessus, est-ce que ça nous empêche de dormir toute la nuit? Hein? Et une patiente, machallah, très respectable, qui est arrivée à 44 ans, qui n'est pas mariée, et puis elle m'a raconté, et puis à la fin elle me dit, il faut que je te dise une chose, comme j'avance en âge et que je ne suis pas marié, bon, j'ai essayé quand même d'avoir un enfant et je n'ai pas réussi. Hein? Une sœur respectable, que tu respectes comme ta sœur, et que tu dis que elle ne peut pas se marier et elle veut au moins avoir un enfant, donc elle essaye par n'importe quel moyen de se faire enceinter par qui que ce soit, et puis malgré ça elle n'arrive pas à tomber enceinte. Hein? Mais si c'était ta fille qui t'a raconté ça, comment tu vas sentir? Si c'est ta sœur qui te dit ça, ta sœur c'est moi, mais si c'est ta fille, comment tu vas sentir? Ça ne nous empêche pas de dormir. Vous voyez? Donc pour ça, ce verset que je vous dis, le deuxième verset, Allah dit, celui qui passe la nuit debout et prosterné, parce qu'il craint l'au-delà et il espère la miséricorde de son Seigneur. Ça, mes frères, c'est la foi al-iman al-matloub. C'est la foi qui est demandée. C'est ce qu'on a besoin. Et dis-toi que tant que nous n'en sommes pas là, c'est la dunya qui est dans nos cœurs. Parce que c'est la dunya que, si elle est menacée, peut nous faire passer une nuit blanche. Mais tout ce qui concerne le din, ça ne peut pas nous faire passer une nuit blanche. Vous voyez? Il faut qu'on comprenne que chacun se donne cet objectif. On doit enlever la dunya de nos cœurs pour que notre vie soit pour le din. Hein? Et ceux qui... Peut-être que ça paraît excessif. Sachez que les Sahaba, c'est ce qu'ils ont appris à la Mecque pendant 13 années dans la torture, dans les sacrifices et la torture, pour que la dunya sorte de leur cœur. Toute cette motivation de dunya sort de leur cœur. Et ensuite, à Médine, ils ont appris, donc,
les Ansar, des milliers, pendant des années, dans les guerres et dans les choses, pour que ça sorte de leur cœur. Ils sont passés par toutes ces situations pour que ça sorte de leur cœur. Et c'est ce dont nous avons besoin maintenant pour l'arrivée de Dajjal. Parce que cette religion superficielle, où on a l'apparence de din, mais la réalité de dunya dans le cœur. Parce que ce qui peut vraiment motiver nos cœurs, c'est la dunya. Tout ça avec Dajjal, ça tombera. Il n'y a que la vraie foi qui pourra résister. Donc pour nous préparer à Dajjal, mais on n'a pas besoin de Dajjal, c'est pour nous préparer pour le jour dernier, pour rencontrer Allah, pour réussir. On n'a pas besoin que, ça y est, Dajjal va venir, il faut que, on a qu'à se préparer. Non, mais on le fait parce que c'est la foi que Allah nous demande. Hein? Mais pendant tout ce temps, les musulmans, on a une foi superficielle et la dunya qui remplit nos cœurs et qui remplit nos vies, et puis ça passe. Ça veut dire qu'on vit, on meurt, et puis on ne voit pas de conséquences. Mais les conséquences, on les verra le jour dernier. Parce qu'Allah dit, profite un peu de ta mécréance, tu es des gens de l'enfer. Mais avec Dajjal, ça veut dire, un des buts de l'épreuve de Dajjal, c'est de faire le tri entre les vrais croyants et les faux. Et la plupart des musulmans le suivront. Ceux qui sont dans le shirk et le kufr et la sorcellerie, etc. Et comme vous voyez, il y a tellement de Mahdi, de faux prophètes, de sectes qui viennent chez les musulmans, qui se développent. Mais tout ça, ils vont suivre Dajjal facilement. Mais ceux aussi qui suivent la dunya et qui désobéissent à Allah pour la dunya vont le suivre. Et il y a ceux qui désobéissent à Allah, même pas pour la dunya, juste comme ça. Ça veut dire que quelqu'un peut laisser la prière, laisser le hijab, ou faire, je ne sais pas quel péché à cause du boulot et par contrainte. Mais il y en a qui font les mêmes péchés sans aucune contrainte. De leur propre choix, sans aucune contrainte. Comme il y a quelqu'un qui peut prier, mais à cause du travail, il ne prie pas à l'heure. Mais il y a quelqu'un qui ne prie pas du tout. Tu vois, et qui ne prie pas du tout. Sans aucune contrainte, sans que personne ne lui fasse quoi que ce soit, etc. Bon, donc, ce que je veux dire, voilà. Chacun doit se donner comme objectif d'avoir la foi qui nous motive. Hein? Comme quelle que soit la chose de dunya qui peut te motiver au maximum. On doit avoir cette pensée de l'au-delà, du paradis, de l'enfer, du jugement, qui fait que on est toujours mobilisé, comme si là, il s'est passé quelque chose de grave, et vraiment, tu dois tout faire pour régler ça. Mais, subhanallah, c'est grave le jour dernier. L'enfer, le paradis, le jugement devant Allah. On doit tout faire, ou bien c'est réglé. Est-ce que pour quelqu'un, ça y est, la question est réglée de comment mes comptes devant Allah vont se passer? Ça y est, c'est réglé, tu peux dormir tranquille, tu as réussi? Non. Donc, tant que c'est pas réglé, c'est une urgence absolue. Ouais. Donc, toutes les choses qui motivent nos cœurs, qui peuvent nous faire passer des nuits blanches, ou même qui nous motivent, il faut travailler à enlever ça de nos cœurs. Il faut travailler à enlever ça de nos cœurs. Hein? Parce que c'est comme une balance. Le din, la dunya. Allah, les créatures. Hein? C'est la place d'Allah qui est prise par les créatures. Il faut enlever les créatures, rentrer Allah. On ne peut pas garder les deux. Hein? La plupart des musulmans, ils connaissent ça, mais ils oublient. On est des oublieurs. Est-ce que c'est... Moi, je les rappels, il faut qu'ils soient récurrents ou bien... Moi, je sais c'est quoi le principe environnement. C'est pas l'environnement extérieur qui te fait oublier. Qu'Allah nous aide. Moi, je vous dis, chacun doit penser à sauver sa peau avant tout. Hein? Les autres, on motive, on explique, on fait ce qu'on peut. Mais tu n'es pas sauvé d'abord. C'est ce qu'on dit dans la da'wa depuis toujours. Celui qui fait da'wa pour changer les autres, la da'wa sera difficile pour lui. Mais celui qui fait da'wa pour se changer lui-même,
ben, ce sera facile. Parce que les autres, peut-être qu'ils ne te suivront pas, etc. Mais toi-même, le résultat que tu as pour toi-même, ben, ça, c'est ton acquis dans ta vie. C'est ce qui va t'accompagner dans ta tombe et dans ton éternité. Voilà. Donc, subhanallah, Allah nous dit ça dans les versets d'une façon très simple. Hein, voilà, et des choses qu'on reconnaît dans notre vie. Qu'Allah nous aide et nous guide et qu'Allah corrige nos cœurs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.